Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous propose un exercice très intéressant. Déterminer tous les nombres complexes x tels que moins 2 à la puissance x égale i. Il est bien évidemment très important de comprendre ce qu'on cherche à faire dans cette vidéo. On sait très bien que moins 2 puissance x égale i, lorsque x est complexe, admet plusieurs solutions. Donc le but, ça sera vraiment de déterminer toutes les potentielles solutions. J'aurais pu simplifier les choses en disant déterminer tous les nombres complexes x qui appartiennent à la branche principale du logarithme dans l'ensemble des nombres complexes tels que moins 2 puissance x égale i. On va essayer de parler de tout cela dans cette vidéo. C'est quoi la branche principale et ça signifie quoi de déterminer toutes les solutions, y compris celles de la branche principale. Alors, avant de commencer, je fais juste un petit rappel. J'ai fait un cours sur le logarithme complexe. Quel que soit z appartenant à C étoile, z admet un logarithme complexe qui n'est pas un nombre, mais c'est un ensemble que l'on note ln de z égale à quoi? C'est l'ensemble, excusez-moi, quel que soit z appartenant à C étoile, il existe ln de z qui est un ensemble, et c'est l'ensemble des W appartenant à C, tel que exponentielle de W égale Z. Ou alors, sa forme analytique, lorsqu'on veut le calculer, lorsqu'on veut calculer ln de Z, c'est ln, là je suis le petit ln, qui est dans l'ensemble des nombres réels, de module de Z, plus I fois argument de Z, plus 2k pi. Avec argument de z compris entre moins pi, argument de z, pi. Et c'est ça qu'on appelle branche principale. La branche principale, c'est lorsqu'on prend l'argument de z dans moins pi pi, et donc dans ce cas, on n'ajoute pas 2k pi. Vous comprenez? Donc, si on cherchait tous les nombres complexes tels que moins 2 puissance x égale i dans la branche principale, on aurait simplement donné argument de z et on aurait enlevé plus 2k pi. Mais comme on veut tous les nombres complexes, alors on va ajouter à l'argument de z qui est pris dans la branche principale, on va l'ajouter 2k pi pour essayer de généraliser. Pourquoi 2k pi? Parce qu'on sait très bien que exponentielle de z plus 2k pi, c'est la même chose, plus 2ik pi, pardon, parce qu'on a bien le i, plus 2ik pi, c'est la même chose que exponentielle de z, c'est-à-dire quoi? Exponentielle de z est 2ik pi périodique, de même que ln de z, c'est-à-dire, ça c'est un nombre complexe qui est 2i pi périodique, 2ik pi. Ainsi, on va donc calculer on va résoudre notre équation. Et je tiens à préciser que lorsqu'on a réussi à déterminer le logarithme dans l'ensemble des nombres complexes, il garde en fait les mêmes propriétés que dans l'ensemble des nombres réels. C'est-à-dire que ln de A, B, c'est ln, avec A et B de nombres complexes, c'est ln de A plus ln de B. Et donc, à chaque fois qu'on va calculer ln de A, on va appliquer cette formule ln de module de A plus i argument de A. Pareil pour le nombre complexe B. Ainsi donc, pour notre équation, je vais prendre à gauche et à droite le logarithme. Ln de moins 2 à la puissance x égale ln de i. Ln de moins 2 à la puissance x, c'est x. Ln de moins 2, ça c'est égal à ln de i. Maintenant, on va appliquer pour le nombre complexe moins 2 et le nombre complexe i cette formule. Donc, ça va faire ici x facteur de quoi? X facteur de ln de module de moins 2 plus i argument de moins 2, i argument de moins 2 plus 2k pi. C'est égal à quoi? À ln de module de i plus i argument de i plus 2q pi.
D'accord? Et donc, x facteur de quoi? Ln de module de moins 2. Le module de moins 2, c'est 2. Donc, ça fait x facteur de ln de 2 plus i facteur de argument d'un nombre négatif. On sait que c'est pi dans la branche principale. Donc, ici, ça fait pi plus 2k pi qui est égal à quoi? On va effacer ici. Donc, je vais reprendre x facteur de ln de 2 plus i facteur de pi plus 2k pi, c'est égal à ln de module de i. Module de i, c'est 1. Ln de 1, c'est 0. Ici reste juste plus i facteur de argument de i, c'est pi sur 2. On ajoute 2q pi. Ainsi donc, x est égal à i facteur de pi sur 2 plus 2q pi divisé par ln de 2 plus i facteur de pi plus 2k pi. Avec bien évidemment q et k qui vivent dans Z2. Dans Z carré. Alors, et si on déterminer x dans la branche principale? X dans la branche principale, c'est quoi? C'est tout simplement lorsque q et k valent 0, 0. C'est-à-dire lorsque q vaut 0 et k vaut 0. Donc x est égal alors à quoi? À i pi sur 2 sur ln de 2 plus i pi facteur de... Pardon, plus i pi. Il n'y a pas ce k vaut 0. Plus i pi. Qu'est-ce que ça donne? Ça fait i pi divisé par 2 ln de 2 plus 2 i pi. On peut encore simplifier. 2 ln de 2, c'est quoi? 2 ln de 2, c'est ln de 4. Donc ici, on peut dire que ça fait ln de 4 plus 2 i pi. Donc x, ça c'est la valeur de x dans la branche principale du log de z. Et ça c'est la valeur de x pour tout nombre complexe tel que moins 2 puissance x égale i. Si on vient remplacer x ici et qu'on fait vraiment les calculs de façon posée, on va trouver i. Voilà, on est arrivé au terme de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Sur ce, et comme toujours, je vous souhaite bon apprentissage et à très vite pour d'autres nouvelles vidéos. Merci.